Alors, coucou ma belle, je vais répondre à ta question. Faut savoir que c'est très long. Donc là, je vais vraiment essayer d'aller droit au but et de faire court. Comment je me suis mariée? Alors, par où commencer? Le livre de Malachie 3.10, lorsque je l'ai lu, je l'ai appliqué à la lettre. Et j'ai introduit des membres de ma famille pour faire le sacrifice, on va dire, financier avec moi. Donc, j'en ai parlé à ma mère et j'en ai parlé à ma cousine, que je considère comme ma sœur. Donc, en fait, on a fait un sacrifice commun, toutes les trois, en se basant sur le livre de Malachie 3.10. On a apporté le sacrifice à l'église et du coup, l'homme de Dieu a prophétisé sur moi ce jour-là, enfin sur notre famille, parce qu'il faut savoir aussi que moi, quand je me suis mariée, j'avais 30 ans. Et en fait, j'ai rencontré mon mari lorsque j'avais 29 ans. Et quand j'avais 29 ans, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de mariage dans ma famille. Côté mère et côté père, j'en parle même pas. Mais en tout cas, côté mère, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de mariage. Donc, aucun mariage dans ma famille du côté de ma mère. Donc, ce n'est pas quelque chose de normal, bien évidemment. Donc, dans la prière, parce qu'après, du coup, c'est un peu intime, mais dans la prière, j'ai eu à constater qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires sur le plan spirituel. Donc, pour briser justement ce joug-là de la malédiction, j'avais besoin vraiment que Dieu fasse un miracle et qui commence du coup par celle qui a eu la révélation, qui est donc moi, pour prouver vraiment à ma famille que Jésus est le véritable Dieu. D'accord ? Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, ma cousine et moi, on s'est rendus à l'église avec nos sacrifices en ayant dans le cœur que lorsqu'on va poser ces sacrifices à l'église, le Seigneur verra en fait qu'on est en train d'appliquer sa parole qui dit « Apportez du trésor à la maison de l'Éternel toutes vos dîmes au pluriel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Cette parole-là, on voulait qu'elle s'attache à notre famille et qu'à partir de ce sacrifice-là, que le mariage entre dans la famille et que ça puisse briser le fait qu'il n'y en a pas eu depuis 30 ans. C'était ça l'objectif et rien d'autre, ok ? Il n'y a pas de honte à dire en fait qu'on veut se marier, hein, ok ? Bref, donc du coup, on a posé nos sacrifices. Une fois qu'on les a posés, l'homme de Dieu a eu à prophétiser, donc le pasteur, il a eu à prophétiser sur nous. Et il a dit, je laisse à Dieu 1 an. Je ne peux jamais oublier ce jour de toute ma vie. Il a dit, je laisse à Dieu 1 an et vous allez voir ce que Dieu va faire. Lorsqu'il a dit 1 an, on était au mois de novembre 2021. Ça voulait dire que en novembre 2022, il devait y avoir un mariage, logiquement. Du coup, le mois de décembre passe, le mois de janvier passe, et ma mère, qui ne croyait pas, enfin, ma mère croyait en Dieu en fait, mais elle croyait plus en moi quand même au début. Elle me disait toujours en fait que je crois que tu n'es pas folle. Et de toute façon, elle regarde toutes mes vidéos et vous allez voir qu'elle va commenter. Elle me disait, je crois que tu n'es pas folle et moi je crois en toi. Donc si ton Dieu, il est vraiment Dieu, donc elle a ajouté encore par-dessus ce que le pasteur avait dit. Elle a dit, je veux que Dieu te donne un mari et je veux qu'il donne un père pour mon fils, du coup son petit-fils, à mon fils qui devait faire sa rentrée en septembre en petite section 2022. Là, on était en... du coup, on était en novembre 2021 parce que c'était avant le sacrifice et après le sacrifice qu'elle n'arrêtait pas de dire. Du coup, elle n'arrêtait pas de dire ça, c'était avant et après le sacrifice. Donc en gros, je répète, elle voulait que Dieu envoie un mari pour sa fille, mais qu'il envoie également un père pour son petit-fils, mon fils, avant la rentrée septembre 2022. Je vous rappelle que là, on est en novembre 2021. Genre, comment c'est possible? Enfin, bref. Et moi, en fait, j'étais vraiment dans cette position-là. Je voulais pas affecter la foi de ma mère parce que je voulais qu'elle croie en mon Dieu. Et moi-même, en fait, je me suis dit, si Dieu le fait, c'est un truc de ouf, en fait. Mais en même temps, c'est sa parole, il ment pas. Donc, j'ai cru, comme elle. Donc, les mois sont passés. Donc, il y a eu décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Et au mois de mai, j'ai rencontré mon mari. Moi, au départ, je savais pas que c'était lui. Mais en fait, on discutait au mois de mai, juin. Et en fait, en fin juin, début juillet, en fait, il m'a avoué ses sentiments qui étaient complètement réciproques. On a rencontré nos familles. Du coup, il a rencontré ma famille au mois de juillet, hein. Donc, en fait, on s'est vraiment dit clairement qu'on s'aimait, etc. Il a rencontré mes parents. J'ai rencontré ses parents, les familles, etc. Et il était avec moi le jour de la rentrée de mon fils en septembre 2022. Et du coup, il a demandé ma main en fin
2022, c'était en décembre, c'est vrai, mais en réalité, j'aurais pu avoir la demande avant. C'est juste que la bague, elle n'était pas encore prête à l'atelier. C'est tout. Sinon, j'aurais eu la demande en mariage au mois de novembre 2022. Donc, quand le pasteur a dit je laisse à Dieu un an, c'était vraiment un an. Et c'était pas parce que il l'a dit, c'était d'abord par rapport à ma foi et le passage dans Malachie 3:10. Donc, du coup, je me suis mariée en juillet 2023. La dot en juillet 2023 aussi. Juste après nous, du coup, il y a mon cousin qui s'est marié juste après, ma cousine qui s'est mariée juste après. Donc, en fait, là, le cycle du mariage est rentré dans une famille dans laquelle il n'y avait pas eu de mariage depuis 30 ans. Dieu a fait un miracle, il ne ment pas, et c'est bien le Dieu de la Bible dans son entièreté. Mais moi, ce que j'ai appliqué comme méthode, c'était la méthode Malachie 3:10. Donc voilà, bisous!